Bonjour et bienvenue à cette première édition de la semaine de l'érable en bref. Pour cette émission, nous vous proposons 2 sujets à développer. L'anticipation de l'événement de recrutement Mission Emploi Arthabasca Érable, ainsi que l'annonce de la présentation de la pièce de théâtre Scrooge par la troupe La Relève. Selon les récentes données de Statistique Canada, il y a presque 32 000 postes vacants dans le secteur manufacturier au Québec. Environ 3 000 de ces postes se trouvent dans la région de la Mauricie et le centre du Québec. Cela représente une pénurie de main-d'œuvre importante pour Arthabasca Érable, où plusieurs usines d'importance nationale et internationale se trouvent. Afin de pouvoir fonctionner et trouver du personnel en région, les secteurs manufacturiers et les services demandent de l'aide à la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable. La réponse a été la création de l'événement de recrutement Mission Emploi Arthabasca Érable. Dans sa 5e édition, cette activité de recrutement aura lieu le vendredi, le 18 novembre, au Centre des congrès de Victoriaville, de 13h à 20h. Plus de 1000 postes dans différents domaines, ainsi que 300 emplois étudiants seront offerts au cours de l'exposition. Pour connaître tous les détails, nous avons rencontré par téléconférence Madame Stéphanie Allard, directrice de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs-Érable. Quant au 2e sujet de l'émission, une équipe de la TVC s'est déplacée mardi le 8 novembre à la polyvalente La Samar de Plessisville pour une conférence de presse organisée par la troupe de théâtre La Relève. Après 2 ans d'absence en raison de la pandémie de COVID-19, la troupe de théâtre La Relève retourne sur scène avec l'œuvre Scrooge. Il s'agit d'une adaptation du roman de 1843 de Charles Dickens du nom anglais A Christmas Carol, un chant de Noël. La mise en scène aura lieu le 24 et 25 novembre, ainsi que le 1er et 2 décembre, à l'auditorium de la polyvalente La Samar, à partir de 19h30. Les profits du spectacle seront versés à des programmes communautaires et à l'assistance de personnes en besoin, selon les critères scolaires. Maintenant, nous commençons par le premier sujet, Mission Emploi Arthabasca Érable. Vous cherchez un emploi? 60 employeurs vous attendent au Centre des congrès de Victoriaville le 18 novembre prochain, de 13h à 20h pour l'événement Mission Emploi Arthabasca Érable. Plus de 1000 postes sont à combler. Des postes réguliers, étudiants, à temps complet ou à temps partiel. Que ce soit en présentiel, en mode hybride ou en télétravail, on a de la place pour vous. Sur place, des organismes d'aide à l'emploi pour vous aider dans vos démarches. Des ateliers d'évaluation de CV et même des entrevues d'embauche avec les employeurs. Passez nous voir le 18 novembre prochain. Tous les détails sur missionemploi.ca. Nous allons parler à des gens qui se cherchent un emploi ou encore les employeurs qui cherchent la perle rare. Pour nous en parler, vous savez que l'événement qui arrivera bientôt, c'est Mission Emploi Arthabasca Érable. Tout cela aura lieu le 18 novembre prochain de 13h à 20h et ça va se passer au Centre des congrès de Victoriaville. Mon invité, nul autre que Madame Stéphanie Allard, qui est la directrice de la Chambre de commerce Arthabasca Érable. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lydia, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, très bien. Alors dans ce cas-là, si ça va bien, le monde de l'emploi, le monde économique, est-ce que ça va bien? Oui, ça va quand même assez bien et je vous dirais que on voit que la région se tient beaucoup, que les entrepreneurs se tiennent par la main là, pour s'entraider et tout ça. Et puis on voit aussi les emplois là, qui sont en train de se combler, dont avec les missions emploi qui vont aider aussi parce qu'on a une petite pénurie de main-d'œuvre, hein, comme tout le monde le sait. Alors oui, je dirais que l'économie va quand même bien là, parce qu'on s'entraide. Voilà. Alors dans ce cas-là, Stéphanie, on sait que cette année, c'est quand même la joie, le bonheur, c'est le retour en présentiel. Là, on va faire un peu d'historique. Depuis le début, là, on a eu du présentiel, on a quand même réalisé l'événement, mais en virtuel. Raconte-moi un peu ces 5 dernières années, ou plutôt ces 4 dernières années. Oui, bien, les 3 premières années, c'était en présentiel, comme on va connaître cette année au Centre des congrès Le Victorin à Victoriaville. Et puis l'année dernière, dans le fond, ça s'est fait en mode virtuel parce qu'on ne pouvait pas le faire en présentiel. Donc là, c'est sûr qu'on retourne en mode présentiel. Donc les entrepreneurs sont très contents.
ceux qui cherchent des emplois aussi, puis il va y avoir aussi une possibilité d'être hybride. Comme on dit, avec la COVID, on a découvert le virtuel, la façon hybride. Alors, ça va être possible aussi parce qu'on a Babillard de l'emploi. Mais sinon, le salon va être le 18 novembre en présentiel. Donc, tous les kiosques sont complets. C'est ça le compte. Alors, on a des belles offres pour ceux qui cherchent des emplois, finalement. Oui. Et puis, les entreprises étaient vraiment contentes de retourner en présentiel pour rencontrer sur le terrain directement les personnes qui cherchent des nouveaux défis. Et justement, du côté de l'organisation, quand on dit on revient en présentiel, est-ce que vous avez senti un pouls que, vous l'avez dit un peu, là, que tout le monde voulait embarquer? L'énergie n'est pas la même qu'en 2019. Tout à fait. L'énergie n'est pas la même. Et on voit que les gens sont contents de se retrouver. Ils cherchent à se démarquer aussi avec leur offre de service. Parce que, comme on dit, précédemment, j'ai dit une petite pénurie de main-d'œuvre, mais on sait que c'est une grande pénurie de main-d'œuvre, en fait. Alors, les gens, ils cherchent à se démarquer, ils veulent vraiment faire la marque employeur, dans le fond, pour se différencier, tout ça. Donc, on voit qu'il y a une belle énergie, puis les gens veulent vraiment faire une différence, puis trouver les meilleurs employés. Donc, il y a une belle énergie qui s'installe. Et la meilleure preuve, je parlerais peut-être de la période d'inscription. Comment ça a fonctionné cette année? Ah, ça s'est rempli quand même rapidement, là. C'est plus d'une 60aine de kiosques qui vont être là, des entreprises, donc ça s'est rempli rapidement. Les gens vont avoir du choix là, amplement selon le défi qu'ils cherchent. Là. Alors, je dirais très rapidement, puis même que les gens sont au courant de quand c'est le 18 novembre pour venir visiter, puis ils s'interrogent à savoir, bon, vers quelle heure je vais y aller, tout ça. Fait qu'on a déjà des gens qui sont interpellés à venir, puis déjà venir à l'ouverture là, pour le salon. Oui. Vu que tu as parlé quand même du babillard, là, ça m'intrigue parce que quand c'est en présentiel, c'est de 13h à 20h. Exactement. L'événement. Quand c'est en virtuel, c'est n'importe quand. Oui, vous allez voir, là, oui. Nous, dans le fond, le babillard de l'emploi, il y a des offres qui vont être affichées. Et puis, en plus, dans les journées précédemment, là, vous allez voir plusieurs actions, comme... là, je ne vais pas nommer une entreprise en particulier, mais ils ont fait des publicités, puis ça va passer régulièrement sur la page Facebook, il y a même le site Internet aussi de Mission Emploi. Donc, vous allez voir des entreprises qui se sont démarquées avec leur offre de services, et puis vous allez pouvoir voir toutes les offres qui sont là affichées, puis même après le salon, il va en avoir encore. Donc, ça va être quand même un site puis une page Facebook là pour le Salon de l'emploi qui va être quand même bonne là, pour quelques semaines, je dirais. Puis aussi, on a le guide de l'emploi qui est en rapport avec le salon, là, qui est encore possible de consulter. Oui, quand vous parlez du guide de l'emploi, c'est un pamphlet, c'est quoi exactement? Oui, c'est ça, c'est une brochure que les gens vont recevoir par la poste. Et puis, il y a toutes les entreprises qui sont à l'intérieur là, pour des publicités, tout ça, pour inviter les gens à venir les rencontrer. Mais ça aussi, si vous jamais vous voulez l'avoir virtuellement, juste nous contacter, on va vous le transférer. Comme je vous dis, la page Facebook de Mission Emploi Arthabasca-Érable va être très active et le site Internet également qui est missionemploi.ca. Parlons cette fois-ci des avantages. Des avantages d'être en présentiel ou encore en virtuel. Est-ce que je dois faire les deux pour tout savoir ou je me contente du présentiel ou du virtuel? Les avantages de chacun d'eux, autant pour les employeurs que pour les chercheurs d'emploi. Je vous dirais que le présentiel, autant pour l'employeur que pour celui qui cherche un emploi, le contact humain, on le sait, hein, on était confinés pendant 2 ans, tout ça, grosso modo, en moyenne, là. Ouais. Mais je vous dirais, le contact humain, ça va toujours rester le meilleur contact qu'on peut avoir parce que le virtuel ne donnera jamais le même contact. Alors, de les rencontrer directement, les personnes sur place, voir, bon, est-ce que les valeurs fit avec moi, comment je me suis sentie, comment ils font l'approche aussi de l'employeur, tout ça dans les kiosques qu'on va visiter. Donc, je vous dirais que autant pour l'employeur que pour le futur employé, le présentiel, moi, c'est celui-là que je priorise. Côté virtuel, c'est si jamais on n'a pas la possibilité, qu'on est dans une distance trop grande, tout ça, bien, le virtuel peut quand même convenir pour une première approche, puis après ça, bien, possiblement de demander une rencontre en personne. Alors, ça, c'est quand même une option, le virtuel, qui est une possibilité, mais je dirais, le présentiel, c'est le meilleur choix. OK. Donc, c'est pour joindre le plus de monde possible.
Si on fait le plus de monde possible. Puis comme je vous dis, souvent, on va avoir, puis je pense qu'il dit, tu peux comprendre ça, hein, c'est une fille qui a le ressenti beaucoup, là, d'avoir la vibe, de savoir comment on se sent, c'est pas l'approche, tout ça. Alors, sur le terrain, c'est toujours une approche pour vraiment valider notre intérêt, tout ça. Oui, et même quand on passe des entrevues, on le sent, hein, la personnalité, souvent, c'est ce qui fait qu'on engage ou pas. Ça va jusque-là. Exactement. Parce que, encore là, en 2022, c'est encore très fort. On cherche de nouveaux défis, mais on veut être bien où est-ce qu'on est. On va avoir du plaisir. Ça revient souvent dans les sondages. Donc, on veut un emploi où est-ce qu'on va s'accomplir, qu'on va avoir du plaisir, qu'on va se sentir bien. Donc, c'est ça qui est à prioriser. Fais-moi faire une visite là, de l'intérieur. Commençons par le Centre des congrès. Les nouveautés peut-être pour cette année. Les nouveautés, mais ça va être vraiment tous les kiosques. Quand on va se présenter, bon, vous allez rentrer, il y a quelqu'un qui va vous accueillir, tout ça. On va vous accompagner pour savoir vers quel secteur voulez-vous diriger. Peut-être que vous allez l'avoir déjà fait à l'avance, le choix. Nous, on va vous orienter et puis c'est là que vous allez pouvoir rencontrer des entrepreneurs que vous souhaitez et peut-être même découvrir d'autres entreprises que vous n'aviez pas dans votre plan du départ. Mais vous allez pouvoir faire tout le salon sans problème. Puis c'est vraiment de 1h jusqu'à 20h le soir. Donc, vous allez avoir du temps. Si jamais vous voulez revenir, des fois, on rencontre quelques entrepreneurs. Après ça, on sort à l'extérieur, on va du souper, on revient ensuite. Ça va être possible aussi. Là. Des fois, on veut décanter tout ça. Alors, ça va être possible. Alors, un salon, comme je vous dis, très bien rempli, que vous allez pouvoir voir toutes les offres, puis le babillard de l'emploi, bien entendu, là, qui va être intéressant aussi de mode virtuel. Et une question intrigante, comment agit la personne qui se cherche un emploi? Est-ce qu'on fait une visite rapide, on prend un peu des notes et après ça, on recommence? C'est quoi la recherche qu'on doit faire en tant que chercheur d'emploi? En tant que chercheur d'emploi, c'est sûr qu'on va visiter soit la page Facebook ou le site Internet au départ pour voir, bon, qu'est-ce qu'il y a comme offre, qu'est-ce qu'on cherche aussi. Parfois, on va aller voir aussi le profil des entreprises parce que, comme je disais précédemment, les entreprises ont fait des publicités pour se démarquer, pour accrocher des futurs employés. Donc, ils vont aller voir, bon, ça, est-ce que ça me ressemble comme style? Oh, cette publicité-là m'a intéressé. Ce qu'ils font comme produit, c'est intéressant. Leur valeur aussi, ça me rejoint parce que maintenant, on cherche beaucoup des entreprises qui ont des valeurs qui sont les nôtres, dans le fond, qu'on partage. Alors, ils vont aller faire une première recherche. Ça, c'est ce que je suggère aussi. Et puis après ça, avec le guide ou tout simplement quand ils vont arriver au salon, ils peuvent nous approcher puis dire, ben moi, j'ai vu telle entreprise, bon, c'est sûr, je vais aller les visiter et de se faire des notes. T'sais, souvent, on va faire un premier tour de salon pour voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché, tout ça, ben même des kiosques. Et puis après ça, de commencer à faire les rencontres individuellement pour aller se présenter, voir en profondeur c'est qui ces personnes-là qui sont dans les kiosques, c'est qui l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, poser des questions. C'est pas juste l'entrepreneur, on le sait là maintenant, qui passe en entrevue l'employé, mais c'est des deux côtés. L'employé peut poser des questions, peut demander c'est quoi les valeurs, c'est quoi les produits, à quoi ça ressemble, les avantages sociaux, tout ça. Donc, c'est une belle proximité qui est directement sur place. Puis, il faut en profiter. Faut pas faire un tour rapide, là, tout simplement, bon, OK, il y a ça, mais je repars. Non, approfondir les connaissances, puis aller les rencontrer, puis poser des questions. Vous savez, il y a toujours un petit côté, à un moment donné, découragement. Même dans un salon, ça peut arriver. Tu sais, à un moment donné, je serai jamais capable. Ils demandent universitaire, maîtrise, mais je le sais que j'aimerais ça, faire cette job-là. Je suis capable avec mon vécu. J'ai envie de dire à ces gens-là, postulez pareil. Ben oui, postulez pareil. Puis aussi, on a le Carrefour Jeunesse Emploi qui est là, qui peut aider. On a de la formation continue aussi. Donc, il y a une possibilité d'aller se performer aussi. Parfois, on va voir, bon, les gens ont eu un emploi, ben ils ont eu un offre, puis ils l'ont accepté, tout ça. Puis ça vient avec de la formation pour se performer, pour se développer. Donc, comme tu dis, Lydia, faut pas mettre un frein, on applique, on se lance comme ça, puis après ça, ben, on peut prendre la formation puis se développer, ça, il n'y a aucun problème. Parce que je reviens à notre point de départ du début, la personnalité qui est un point important. Oui. Assez que les entreprises sont prêtes
à vous donner la formation. Ça peut aller jusque-là, hein? Oui, ça peut aller jusque-là. Formation continue qui est très, très à la mode, je dirais, ces temps-ci, là, avec les entreprises, les cégep, on a le SAE, le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, il y a plein d'organismes comme ça ou des places de scolaires comme ça qui peuvent nous accompagner en tant l'employeur autant que l'employé. Donc, oui, la formation d'entreprise, ça peut être très intéressant. J'aimerais ça savoir les métiers les plus populaires qu'il y aura dans votre salon. Les plus populaires, comme on sait, on est secteur manufacturier, donc les soudeurs, les monteurs, les machinistes, des emplois comme ça. Mais on faut pas penser que c'est seulement là, des ouvriers puis des cadres comme ça, des cadres, des postes comme ça en entreprise. Mais il y a aussi du travail de bureau, dans le fond. Alors, il y en a pour tous les goûts, autant pour hommes que pour femmes. Donc, gênez-vous pas. Il y a des belles offres, des belles entreprises qui s'impliquent et puis il y en a vraiment là pour tous les secteurs. Donc, quand on dit tous les secteurs, j'ai entendu dire, j'ai envie de, je ne sais pas si vous allez avoir quelqu'un en ce sens-là à votre salon, avec l'arrivée des immigrants, hein, c'est une réalité dans le centre du Québec en tout cas, il y a un poste qui est à combler, c'est la francisation de nos immigrants. Alors, si vous savez parler l'espagnol, l'allemand et en plus le français, on peut vous prendre dans le domaine de l'enseignement aussi. Oui, c'est sûr, l'enseignement aussi qui est à la recherche d'employés. Puis c'est sûr qu'il y a des secteurs qui doivent avoir des reconnaissances une fois qu'ils arrivent ici au Québec. Tu sais. Nous, la Chambre de commerce, on travaille avec la Fédération des chambres de commerce du Québec pour justement faciliter leur arrivée, améliorer le processus parce qu'on sait qu'il y a des petites longueurs de ce côté-là. Mais encore là, tu sais, moi, comme tu disais, Lydia, tu sais, on applique puis on voit après ça les solutions qui sont possibles de faire. Puis il faut pas s'arrêter à un simple nom. Faut faire des démarches pour se présenter puis déposer des candidatures. Est-ce que la Chambre de commerce cherche un employé aussi? On va lançons l'appel. Non, on est... Mais oui, si on chercherait, ça serait une belle place aussi, le salon. Là. Présentement, on cherche pas d'employés, mais c'est sûr que si on en cherche, on fait appel à nos contacts, au salon comme ça. Donc, il faut être vraiment partout parce que faut toujours être actif pour notre marque employeur aussi parce qu'on sait jamais, est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver? S'il y a des projets qui arrivent, il faut avoir les bonnes personnes en place pour combler les attentes, tout ça, les postes, les mandats. Alors, moi, je pense sincèrement à un organisme ou une entreprise, il faut toujours être actif là, pour aller faire notre marque employeur puis recruter les bonnes personnes pour faire partie de l'équipe. Stéphanie, je pense qu'on a vraiment donné le goût aux gens d'aller à votre salon, autant en présentiel qu'en virtuel. Je vous rappelle, plus de 1500 postes offerts, emplois réguliers et étudiants, 60 employeurs qui seront sur place. On veut s'informer. Stéphanie, le mot de la fin, allez-y. Oui, vous pouvez retrouver la page Facebook qui est Mission Emploi Arthabasca Érable ou sinon le site Internet qui est missionemploi.ca, excusez-moi. Et puis aussi, vous pouvez nous contacter à la Chambre de commerce au 819-758-6371 si jamais vous avez des questions. Et on se retrouve le 18 novembre de 1h à 20h, Salon des congrès de Victoriaville. Et même si vous cherchez pas de défi, partagez, dites-le à quelqu'un qui cherche un nouveau défi parce qu'on est très accueillant dans la région d'Arthabasca et de l'Érable. Merci beaucoup de votre entrevue, Stéphanie Allard. Bon succès pour cette 5e édition. Merci beaucoup. Alors, je m'entretenais avec Madame Stéphanie Allard, donc la directrice de la Chambre de commerce et d'industrie Boisfranc-Érable. Maintenant, nous changeons complètement de sujet pour découvrir l'annonce de la troupe de théâtre La Relève à la polyvalente La Samar de Plessisville par des étudiantes de la première et deuxième année du secondaire. Nous nous trouvons dans la polyvalente La Samar de Plessisville pour une conférence de presse sur l'activité théâtrale des élèves. Un spectacle de théâtre sera présenté le 24 et le 25 novembre ainsi que le 1er et le 2 décembre 2022 à l'auditorium de la polyvalente La Samar à partir de 19h30. Dans la conférence de presse d'aujourd'hui, nous vous informerons sur tous les détails. OK. Bonjour et merci à tous de vous être déplacés. Merci à vous les journalistes. Je me présente, mon nom est Azé Bouvier. Je suis dans le comité des communications de la troupe La Relève et j'agirai en titre d'animatrice de conférence.
Tout d'abord, j'inviterai Naïma Côté, aussi membre des communications, à prendre la parole pour vous présenter le projet. C'est avec fierté que les jeunes de la relève vous présentent le thème de leur prochain spectacle qui sera présenté les 24 et 25 novembre ainsi que les 1er et 2e décembre prochains. Cette année, la troupe présente la pièce Scrooge, l'adaptation du classique A Christmas Carol de Charles Dickens, a été écrite et mise en scène par Mario Fortin, animateur SACEC. La pièce vous plongera dans une ambiance féerique pour bien débuter la période des fêtes. Le spectacle raconte l'histoire d'Ebenezer Scrooge, un vieil homme égoïste et solitaire qui n'aime pas Noël, mais qui aura la visite de 3 fantômes lors de la nuit de Noël, invoquant son passé, son présent et son avenir. La relève veut permettre aux jeunes de se découvrir et de grandir à travers les arts de la scène. Plus d'une 50aine d'élèves de secondaire 1, 2 et 3 forment les différents comités. Les comédiens, les danseurs, les chanteurs, ainsi que le comité des décors et celui des communications. Des animateurs de secondaire 4 et 5, ainsi que des adultes responsables sont présents pour animer, conseiller et mettre en scène les élèves dans leur parcours au sein de la relève. Nous invitons la population à venir en grand nombre pour encourager ces jeunes dans la réalisation de ce projet pour lequel ils ont travaillé fort et qui leur tient à cœur. À chaque année, nous pouvons compter sur la générosité des entreprises, organismes et municipalités de la région qui soutiennent la troupe La Relève par les dons et des commandites. Nous tenons à tous les remercier chaleureusement pour leur appui. Rappelons que le spectacle sera présenté le 24 et 25 novembre ainsi que le 1er et 2 décembre prochain à l'auditorium de la Polyvalente La Samar dès 19h30. Dès demain, le 9 novembre, les billets seront en vente au coût de 12 $ en pré-vente et 15 $ à l'entrée le soir de représentation. On a tous des jeunes qui vont, peut-être pour la première fois, vont faire partie même sur la scène. Donc, c'est une première pour tout le monde. Qui que c'est sa première fois? Tout le monde! C'était un beau défi. De quoi il s'agit l'histoire de la pièce de théâtre Scrooge? En fait, c'est une pièce de Noël qui a été écrite par Charles Dickens dans les années 1800. C'est un vieillard, en fait, qui il déteste vraiment Noël. Il y a eu beaucoup de choses dans sa vie qui ont fait que il est très fâché, il aime pas... c'est pas quelqu'un de joyeux et de sympathique, on va dire. Puis là, quelqu'un qui est mort, qui va lui annoncer qu'il va recevoir la visite de 3 fantômes. Le fantôme du passé, du présent et du futur. Et tous ces fantômes-là vont lui montrer son passé, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie pour qu'il soit comme ça, qu'est-ce qui se passe là, les conséquences de ses actes, puis qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Puis à cause de ça, il réalise, fait qu'il se rend compte. Donc à la fin, il réalise ses erreurs, puis essaie de réparer ses erreurs. Est-ce que la pièce a été adaptée? Oui, c'est sûr, ils ont réécrit certains scripts, ils ont changé des choses, mais c'est quand même assez fidèle à la version originale, je pense. C'est historique, ça se passe dans les années 1800, là, l'époque où ça a été écrit. C'est quoi votre rôle dans la pièce? Je joue Monsieur Scrooge, en fait. Puis, ouais, il y a... Vous pouvez juste nous parler en plus de détails de votre personnage? En gros, c'est le personnage dont j'ai parlé plus tôt. C'est quelqu'un de très... qui est refermé sur lui-même. Il est vraiment... il parle pas aux gens. Il est pas... c'est pas quelqu'un qu'on va vraiment dire « Ah, il a l'air sympathique dans la rue, par exemple. » Puis il est même égoïste. Puis c'est ça qu'on voit dans la pièce, c'est le changement de ce comportement-là. Après qu'il y a eu la visite des fantômes, il a vraiment réalisé toutes ses erreurs. Puis là, il essaie de devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de gentil. Puis là, ça parle aussi un peu de l'esprit de Noël. Donc, il décide de fêter Noël puis d'être une meilleure personne. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de la relève? Oui, en fait, ici à la Polyvalente, il y a la troupe Ensemble qui est destinée au secondaire 3, 4 et 5 qui a été partie il y a 35 ans. Donc, la relève, c'est un peu la petite sœur de cette troupe-là. Elle s'adresse vraiment au secondaire 1, 2 et 3. Donc, c'est pour préparer les jeunes, justement, dans la préparation du spectacle. C'est aussi une croissance personnelle, en fait. C'est un projet qui est monté aussi pour développer l'estime de soi chez les jeunes. Puis ensuite de ça, une fois qu'ils passent en secondaire 3, 4, 5, ils peuvent s'inscrire dans la troupe Ensemble. Les comédiens qui participent à la pièce, ils ont quel âge? De 12 à 14, 15 ans, là, à peu près. Ils sont combien?
En fait, ils sont une cinquantaine d'élèves à participer dans les 5 différents comités. Il y a 18 comédiens qui vont être sur la scène. Il y a 2 chanteurs. Il y a 8 danses. Il y a aussi 8 personnes qui font partie du comité des communications, donc qui travaillent à la promotion du spectacle. Puis, il y a également 18 jeunes qui travaillent au décor du spectacle. Puis, ils sont accompagnés par 13 élèves de secondaire 4 et 5 qui ont déjà participé à faire des pièces de théâtre. Donc, ça, c'est leur grand frère, grande sœur qui les aident à préparer le spectacle. Est-ce qu'il y a des adultes aussi qui participent dans l'encadrement de ces jeunes? Oui, on a environ 1 à 2 adultes par comité. Donc, en fait, on en a 6 présentement qui aident les jeunes. Vous avez passé combien de temps pour préparer le spectacle? Le spectacle se prépare depuis le mois de juin dernier. En fait, il y avait eu les auditions puis le choix des participants. Ils ont pris une pause, évidemment, pour le temps estival. Puis, on a recommencé le travail depuis le mois de septembre. Donc, c'est un 3 mois là, qui est mis à raison d'1 fois par semaine, plus quelques pratiques de surplus là, ici et là. D'après vous, il y a combien de temps loué par participant, par comédien, pour préparer la pièce de théâtre? En fait, c'est 3 heures par semaine environ, donc de 16 heures, là, une fois que l'école finit, jusqu'à 19 heures le soir. Donc, c'est 3 heures de préparation par semaine sur 3 mois. Donc, il faudrait faire le calcul, là, vite comme ça. Je vais éviter. Vous avez entendu un aperçu de la présentation théâtrale qui aura lieu le 24 et le 25 novembre, ainsi que le 1er et le 2 décembre 2022 à l'auditorium de la Polyvalente La Samarre à partir de 19h30. Nous avons parlé avec la comédienne qui jouera le rôle principal de la pièce de théâtre, ainsi que l'une des coordonnatrices. Pour la TVC, Abir Benkazi. Pour réserver et acheter des billets pour le spectacle de la troupe de théâtre La Relève, vous pouvez communiquer directement avec la Polyvalente La Samarre au 819-362-3226. Vous avez entendu tous les détails sur l'événement Mission Emploi Arthabasca Érable de vendredi le 18 novembre, ainsi que le retour de la troupe de théâtre La Relève sur la scène. Si vous voulez rester informé, nous vous recommandons de visualiser notre 2e édition de la Semaine de l'érable en bref, disponible à partir de mercredi. Notre émission Érable approfondie sera disponible aussi à partir de samedi. Sinon, on vous dit à la semaine prochaine.